Nous avons choisi de nous pencher sur le Cambodge et sur son passé tragique. La communauté internationale se mobilise pour qu'un jour, les responsables du génocide soient jugés. Génocide qui a fait 2 millions de morts entre 1975 et 1979. Des questions de procédure ralentissent pour l'instant l'ouverture de ce procès. Les autorités ne veulent pas effacer cette page sombre de l'histoire du Cambodge. Un centre audiovisuel a été créé à Phnom Penh pour conserver les archives de cette époque. Michel Dumont et Jean-François Renoux ont suivi Narem. Elle est documentaliste au centre Bopana. Cette ancienne journaliste de 25 ans accompagne les enfants dans les méandres de la mémoire cambodgienne. Ici, c'est le centre de ressources audiovisuelles Bopana. Aujourd'hui, on accueille un groupe scolaire. Ce sont des enfants qui ont entre 10 et 13 ans. Et je vais leur parler, je vais leur montrer une partie de ma mémoire et parler comment c'est la mémoire sur le Cambodge. Bopana était une ancienne prisonnière sous le régime de Khmer Rouge qui a été exécutée par les Khmer Rouges. Mais avant de mourir, elle a laissé plein de lettres, plein de traces sur la vie dans ce centre de détention. C'est comme une preuve de mémoire. C'est pourquoi le centre s'appelle Bopana. Maintenant, c'est plus simple pour eux de comprendre pourquoi on choisit ce nom. C'est pas par hasard. Ces filles sont en train de regarder un document dans un camp de réfugiés à Saitu, c'est vers la frontière khmero-thaïlandaise. Ce document a été fait en 1980. C'est juste avant le repatriement des réfugiés cambodgiennes au Cambodge, en fait. C'est fait par le Médecins sans frontières. C'est pour apporter un message, la situation des réfugiés cambodgiens sur la frontière, comment ils vivent, comment ils souffrent avec des mines, la malnutrition, la pénurie, tout ça. Elle a dit, sa maman, elle était dans ce camp de réfugiés. Elle veut savoir à quoi ressemble ce camp de réfugiés. Ces images, ce sont les images les plus anciennes sur le Cambodge, qui ont été faites en 1899, c'est au début de la naissance du cinéma, et qui est donnée par l'association des Frères Lumière. C'est dans la plus grande rue devant le Palais Royal à l'époque, en fait. Charles de Gaulle. Il ne connaît pas. Moi, j'explique. En fait, on a accueilli de Gaulle au complexe national, dans le stade, en 1966. Le général s'approche de la foule qui l'applaudit, des délégations des provinces, des minorités ethniques, des étudiants, et serre les mains qui se tendent. Charles de Gaulle. Les films sur, par exemple, la couronnement, parce que c'est une cérémonie qu'il n'a jamais vue. Là, il regarde. Mais sur les actualités du roi, tout ça, il ne regarde pas trop, en fait. Là, c'est le couronnement du fils de l'ancien roi Norodom Sihanouk. C'est Norodom Sihamoni qui est actuel roi du Cambodge. C'est il y a 3 ans, ces images, en fait.
arrive au Women Media Center. En fait, c'est une organisation des femmes qui fait la production audiovisuelle et la radio. Avec mon collègue, on arrive ici pour collecter des archives pour mettre dans la base de données après. Moi, depuis 25 ans, j'en ai besoin de ça, de cette mémoire, de la mémoire, quoi. Et moi, j'en ai pas trouvé. Et avec le boulot, ce qu'on a fait au centre, c'est l'occasion pour moi, c'est une opportunité pour moi de retrouver cette mémoire perdue et de retracer cette mémoire pour les autres générations, pour moi-même, pour mes enfants et pour mes petits-enfants.